Un homme sort de sa valise, 5 pièces à conviction, et devant chacune d'elles, il dépose une balle, puis charge la dernière, fait tourner le barillet, et demande à Jacques de saisir l'un des objets, en lui demandant si c'est le sien. Jacques est perplexe, mais l'homme passe à l'action sans attendre. Dès que Jacques répond « non » ou « je ne sais pas », il appuie sur la détente. Jacques est terrorisé. Lorsque la pièce suivante lui est présentée, il répond immédiatement « oui ». L'homme tire quand même. Il a donc menti. Au moment du dernier objet, et de la dernière balle, sous l'emprise d'une peur mortelle, des fragments de souvenirs surgissent soudain dans l'esprit de Jacques. C'est alors qu'il réalise que cet objet lui appartient effectivement, sauf qu'il ignore de quelle vie il provient. En voyant la réaction de Jacques, John sourit également. Il peut enfin confirmer l'identité de Jacques. Mais à cet instant précis, une Aston Martin blindée fonce droit dans la salle d'interrogatoire. La femme au volant repousse John sans hésiter, libère les mains de Jacques et lui ordonne de monter rapidement dans la voiture. Lorsque John les rattrape, la femme fonce directement dans le commissariat. Après avoir détruit bureaux et cellules, elle s'échappe par la fenêtre. Et voyant le pick-up de John lui barrer à nouveau le passage, la femme réagit instantanément. Elle positionne le volant devant Jacques. Jacques, qui n'a pas le temps de réfléchir, fait immédiatement marche arrière. À ce moment, un groupe de soldats apparaît derrière eux. La femme calcule le bon moment et projette avec précision un jouet, en plein centre, qui nettoie instantanément toute la rue. Le pick-up de John est également renversé. Il ne peut que regarder impuissant les deux s'enfuir. Plus tard, la femme révèle à Jacques son identité d'Infini et lui explique les raisons de la situation. Il s'avère que les Infinis sont divisés en deux factions. D'un côté les croyants, dévoués à la préservation du progrès et du développement de la société humaine, et de l'autre les nihilistes, las des réincarnations sans fin, qui tentent de mettre un terme à ce monde. John est justement le chef des nihilistes. Lui et Jacques étaient amis il y a plusieurs siècles, mais les réincarnations successives ont mené John au bord de l'effondrement. Pour briser cette malédiction, il a développé au cours des siècles une arme ultime, un œuf d'argent capable d'attaquer directement l'essence même de la vie. Une fois activé, il peut faire disparaître instantanément tous les animaux, végétaux et êtres humains de la planète entière, et sans support biologique. Il n'aura plus jamais à subir la réincarnation. Mais dans sa vie précédente, Jacques a dérobé l'œuf d'argent à John. Même si lors de sa fuite ultérieure, il a fini par être éliminé par John, il avait pris soin de cacher l'œuf au préalable. C'est pourquoi dans cette vie, Jacques est devenu le seul à connaître l'emplacement de l'œuf.